Merci mon amour. Coucou tout le monde. On se retrouve pour notre premier live bien-être. Et j'avais trop hâte de commencer, j'allume tout. Vous pouvez déjà prendre un tapis de yoga, une couverture, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi rester dans votre lit ou dans le canapé. C'est vraiment comme vous voulez. Oups. Mais je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle séance de yoga que j'ai créée spécialement pour vous, pour qu'on puisse se détendre aussi bien l'esprit que le corps. C'est accessible aux débutantes. Toute la séance se passera au sol. Et c'est donc le premier jour du live bien-être. On va se retrouver chaque jour pendant 30 jours du coup, pour découvrir de nouvelles techniques et explorer un peu différents courants scientifiques autour du bien-être pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement de votre cerveau et de votre corps et apporter des solutions claires. Et donc cette séance vous permettra de vous détendre, je le répète, et ce n'est pas de trop parce que je trouve qu'avec le froid qui s'installe et les journées qui raccourcissent, l'anxiété a tendance à être plus intense qu'en été par exemple. La dépression saisonnière, c'est pas pour les chiens. Et donc ce seront des exercices que vous pouvez réaliser chez vous sans aucune difficulté et en toute sécurité et que vous pouvez refaire même si je ne suis pas là. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des mouvements assez doux et plutôt lents et en majorité sur la respiration parce que je pense que vous vous en doutez à force d'entendre tout le temps parler de la méditation, mais le simple fait de se concentrer sur sa respiration permet d'apaiser le corps et l'esprit. Attendez, je vais lancer la musique. Excusez-moi, j'ai oublié, et c'est en entendant la série de mon mari que je me suis dit punaise. J'ai oublié un élément clé de cette expérience immersive. On va mettre de la musique relaxante. Ça va nous faire du bien. Vous pouvez déjà vous installer soit en tailleur, soit les fesses sur les talons, dans une position confortable en tout cas, sur votre tapis de gym ou votre divan, c'est comme vous voulez ça. Vous pouvez pratiquer de où vous êtes, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. La connexion internet est super lente et l'ordi est super vieux, ça fait pas un très bon mix. Mais on va y arriver. Attention, on va se taper une pub. Je suis désolée. C'est que le temps a vraiment filé d'un coup. Hop. Et c'est parti. Attends. Voilà. Avant de commencer la séance, je vous propose de choisir un mantra, c'est-à-dire une phrase que vous allez vous répéter à chaque fois que vous inspirez. Et cette phrase a pour but de vous détendre dans ce cadre-ci. Et donc ce mantra pourrait être je suis zen, je suis calme et détendu, je me recentre, je prends du temps pour moi, peu importe, mais la phrase doit être positive et vous permettre de vous détendre. Donc une fois que vous avez choisi votre mantra, vous pouvez commencer tout doucement. J'ai bugué. Une fois que vous avez choisi votre mantra, on pourra commencer par un petit exercice de respiration pour ramener votre esprit et votre corps
refaire cette connexion du coup entre l'esprit et le corps et s'ancrer dans l'instant présent pour que vous puissiez vraiment bénéficier de tous les bienfaits de cette séance. Donc je vous propose de placer une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre et vous allez inspirer et gonfler d'abord le ventre et puis la poitrine, bloquer quelques instants et quand vous expirez, vous commencez par abaisser la poitrine et puis le ventre. On inspire, on gonfle le ventre et puis la poitrine. Et sur l'expiration, on laisse d'abord s'abaisser la poitrine et puis le ventre. On va recommencer encore 3 fois. On inspire et on gonfle le ventre et puis la poitrine. Et sur une expiration lente et profonde, on abaisse d'abord la poitrine et puis le ventre. Encore une fois, on inspire et on gonfle le ventre et puis la poitrine. Et sur l'expiration, on abaisse d'abord la poitrine et puis le ventre. On va le faire une dernière fois ensemble. Inspire, gonfle ta poitrine et puis ton ventre et puis ta poitrine, pardon. Et sur l'expiration, laisse d'abord l'air s'échapper de ta poitrine et puis de ton ventre. Et tu peux relâcher tes bras sur tes genoux. À présent, je vais te présenter un deuxième exercice, toujours basé sur la respiration. Il est très très simple. Tu vas prendre ton pouce droit et le poser sur ta narine droite. Et l'annuaire vient sur la narine gauche. Avec le pouce droit, tu vas bloquer ta narine droite et inspirer par la narine gauche. Ensuite, tu bloques, tu inspires par la narine gauche, tu la bloques et tu expires par la narine droite. Tu inspires profondément et calmement par la narine droite. Tu la bloques avec ton pouce et tu expires par la narine gauche. Tu inspires par la narine gauche. Tu la bloques avec ton annuaire. Ton index, pardon. Enfin, c'est le doigt que tu... Et tu expires par la narine droite. Ah, bonjour Kukuchki. On inspire par la narine droite, on la bloque et on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche, on la bloque et on expire par la narine droite. Vous pouvez reposer vos mains sur les genoux et observer simplement ce qu'il se passe en vous et quel effet a la respiration contrôlée sur votre corps, mais aussi sur votre esprit. Personnellement, rien que de vous guider, je suis déjà beaucoup plus détendue. C'est le chien qui boit, je suis désolée. Pour la suite, on va passer à l'échauffement, mais on reste au sol, ne vous inquiétez pas, et on va commencer par la nuque. Et je vous invite à inspirer et lever le menton vers le ciel en gardant les épaules basses. Et puis quand vous expirez, vous amenez le menton vers votre poitrine. Inspirez et montez le menton vers le ciel. Expirez et amenez le menton vers la poitrine. Inspirez et montez le menton vers le ciel. Expirez et amenez le menton vers la poitrine. Inspirez et montez le menton vers le ciel.
expirez le menton vers la poitrine. On va le faire une dernière fois. Inspirez le menton vers le ciel. Expirez le menton vers la poitrine. Et quand vous inspirez, vous ramenez la tête au centre. Cette fois-ci, on va prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va regarder vers la droite. En inspirant, on ramène la tête au centre. Et sur l'expiration, on tourne la tête à gauche. On inspire et on ramène la tête au centre. Et sur l'expiration, on tourne la tête à droite. On garde les épaules basses, le dos droit. On inspire la tête au centre. Et sur l'expiration, on regarde sur la gauche. Et on revient au centre en inspirant. Et sur l'expiration, on tourne la tête vers la droite. On inspire, on revient au centre. Et sur l'expiration, on tourne la tête à gauche. Inspirez, tête au centre. Expirez, le regard vers la droite. Inspirez et sur l'expiration, on regarde une dernière fois vers la gauche. Et on ramène la tête au centre. Ça va? Cette fois-ci, on va rester une dernière fois, enfin c'est l'avant-dernier mouvement sur la nuque, mais ça fait vraiment du bien de venir détendre cette zone qui est souvent une zone où les tensions s'accumulent lorsque l'on est stressé. Et donc cette fois-ci, on inspire profondément et sur l'expiration, on incline sa tête vers la droite. On inspire, on revient au centre et on tourne sa tête, on incline sa tête vers la gauche. Les épaules restent basses et relâchées. Le dos est droit mais pas hyper tordu. On tourne la tête à droite. On revient au centre en inspirant et on tourne la tête à gauche. On inspire, on revient au centre et on incline la tête sur la droite. On inspire, on revient au centre et on incline la tête sur la gauche. Ne lâche pas. On inspire, on revient au centre. On expire, on tourne une dernière fois la tête sur la droite. On incline la tête. On inspire, on revient au centre et on incline la tête sur la gauche pour la dernière fois aussi. On revient au centre et on peut constater que la nuque est déjà beaucoup plus détendue et que les mouvements sont plus fluides. Mais on n'a pas terminé, on va terminer par un dernier mouvement justement et nous allons simplement faire des ronds. Donc tu inspires profondément et lorsque l'on expire, on amène la tête vers le menton et puis sur la droite, on l'amène en arrière vers la gauche et on revient la nuque vers le menton. Tu inspires quand tu amènes le menton vers le ciel et tu expires quand le menton est vers la poitrine. On inspire le menton vers le ciel et on expire le menton vers la poitrine. Les épaules restent basses et relâchées. Les mouvements sont lents et contrôlés. On va faire un dernier mouvement dans ce sens. Et quand le menton sera vers la poitrine, on changera de direction. On ira dans le sens inverse. Tout en continuant d'inspirer quand on lève le menton vers la poitrine et d'expirer quand on amène le menton vers le ciel. On essaye au maximum de synchroniser sa respiration avec le mouvement. On fait un dernier cercle.
Et on revient au centre. Et cette fois-ci, on va venir échauffer les épaules. Donc on va inspirer, étendre les bras parallèles au sol. Et puis on va faire des petits ronds. Ça va? Alors on a un spasme musculaire à la cuisse. On fait des tout petits ronds de l'avant vers l'arrière avec les bras tendus, mais pas hyper tendus. Vous pouvez garder les coudes légèrement fléchis et gardez en tête que le mouvement vient vraiment des épaules. Concentrez-vous sur vos épaules. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On va faire la même chose, des petits cercles, mais dans l'autre sens, pendant 20 à 30 secondes pour bien échauffer les épaules avant de passer au corps de séance, bien entendu. L'échauffement, c'est important, même si c'est du yoga ou du stretching ou du pilates ou si on n'utilise pas de matériel. Il faut toujours s'échauffer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est fini. Mais pas vraiment. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on abaisse les bras. Et on recommence. Inspire, lève les bras. Expire, abaisse les bras. Et là, tu sens vraiment tout ton dos s'engager. Inspire, lève les bras. Expire, abaisse les bras. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspire, lève les bras, les épaules restent basses. Et expire, ramène les bras le long du corps. Pour la suite, on va venir échauffer les jambes. Petit, tu viens? Allez. Et donc, on va venir s'asseoir, si madame le permet, bien sûr. Hein, c'est pas donné. C'est pas dit. On va venir s'asseoir en bâton, c'est-à-dire qu'on va venir s'asseoir avec les jambes étendues devant soi. On va placer les mains derrière le dos et vous allez venir amener les orteils vers vous et ensuite tendre les pieds et amener les orteils le plus loin possible de vous en expirant. On inspire, on amène les orteils vers soi et on expire, on éloigne les orteils. Et là, vous allez vraiment sentir que les jambes s'activent, les hanches aussi. On inspire, on amène les orteils vers soi et on expire, on les éloigne. Je vous avais promis des séances adaptées à tous les niveaux. Amenez les orteils vers vous. Et c'est chose faite. Et expirez, on éloigne les orteils de soi. On inspire, on amène les orteils vers soi. On expire, on amène les orteils le plus loin possible de soi. Et on ramène les pieds dans une position neutre. Attention pour vos chevilles. Et nous allons faire des grands ronds avec les orteils. Les plus grands ronds que vous pouvez. Dans un sens. 3, 2, 1, 0. Et là, on fait des grands ronds dans l'autre sens. Tu t'es invité? Tu t'es invité? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et on fait des grands ronds, on se concentre bien. Encore 2, 1 et 0. Merci de m'avoir fait mal, c'était gratos. Pour la suite, allez, elle n'a pas envie de bouger, elle s'est mise bien au centre. Pour la suite de la séance, je vous invite soit à venir vous asseoir les fesses sur les talons, soit à revenir en position de tailleur, ou si vous êtes assis sur une chaise, restez assis sur votre chaise. Vous allez tout simplement inspirer et amener le sternum vers l'avant et les bras vers l'arrière, parallèles.
et les soulever le plus haut possible tout en arrondissant le dos, en creusant le dos, en poussant le sternum vers l'avant. Et le regard peut être vers le ciel si vous avez la mobilité dans la nuque. Et on va respirer ici quelques instants. Celles qui veulent, vous pouvez vous attraper les coudes opposés si c'est plus agréable pour vous. Et sinon, on reste les bras parallèles et on les soulève le plus haut possible. On respire calmement par le nez, profondément. On essaye de relâcher toutes les tensions que l'on ressent dans cette zone-là. Et sur l'expiration, on relâche. Ah, j'en ai plein de poils. Pour la suite, vous allez venir vous mettre, on se met dans un premier temps à quatre pattes. Ensuite, vous glissez votre pied gauche entre vos deux mains et le genou droit reste au sol. On va tout simplement venir relever le buste sur une inspiration. On pose l'avant-bras sur la cuisse gauche et on va venir sentir un étirement dans la hanche gauche et aussi dans la cuisse droite. Gardez le dos bien droit. Respirez calmement, profondément et laissez toutes les tensions s'échapper. Sur une expiration, vous allez placer les deux mains au sol, glissez votre pied gauche avec le pied droit et glissez votre pied droit entre les mains. Lorsque vous avez bien positionné votre pied droit, sur une inspiration, on relève le buste, on pose l'avant-bras sur la cuisse si on veut, ou les deux mains. On reste le dos bien droit, on peut légèrement engager la sangle abdominale pour protéger le bas du dos. Et on expire, on sourit, on se répète son mantra, on savoure ce moment qui nous appartient. Respire dans le calme. On relâche toutes les tensions. Et sur une inspiration, on va poser les deux mains au sol. On va amener le pied droit avec le pied gauche et on va se positionner à quatre pattes pour entrer en posture du chat. C'est-à-dire que sur une expiration, vous allez arrondir le dos et amener votre regard vers votre nombril et le menton vers la poitrine. Vous écartez vos omoplates, votre dos prend de la largeur, vous créez de l'espace, relâchez la nuque, relâchez toutes les tensions. Respirez calmement. Prenez une grande respiration complète. Et sur l'expiration, revenez en dos neutre. Et sur l'inspiration, cambrez le dos, le menton, le regard vers le ciel. On resserre les omoplates. On respire calmement et profondément. On peut ressentir des tensions dans le haut du dos, au niveau de la zone lombaire. Relâchez toutes ces tensions. Trouvez du confort dans l'inconfort. Et sur une expiration, revenez dos neutre. Restez à quatre pattes et amenez les mains loin devant vous, le plus loin que vous pouvez. Et ensuite, amenez la poitrine vers le tapis de gym et posez votre front au sol. Gardez les bras écartés, largeur d'épaule.
Gardez les genoux au-dessus des hanches. Respirez calmement. Sentez les épaules qui s'étirent, le haut du dos qui se relâche. Prenez une dernière respiration complète ici. Poussez fort dans vos avant-bras. Et venez vous glisser sur le ventre à votre rythme. Vous vous retrouverez la face contre le tapis de gym. Roulez-vous sur le côté pour vous installer en position fétale. Et tout doucement, avec votre bras, repoussez le sol et redressez-vous. Venez vous installer en position de tailleur. Prenez votre temps pour sortir de la posture et revenir en position de tailleur. Ce n'est pas une course, on n'est pas à la recherche de performance. L'idéal, c'est que vous écoutiez votre corps avant tout. Parce que s'il y a de la douleur, ça ne sert à rien de continuer. Toutes les postures ne sont pas faites pour vous convenir. Et c'est en expérimentant qu'on découvre et qu'on apprend à mieux se connaître. Mais il est hors de question que vous vous fassiez mal. Donc si une posture ne vous convient pas, ne la faites pas et attendez patiemment la suivante en vous concentrant sur votre respiration dans une posture qui vous est agréable. Nous avons fait la moitié de la séance et donc nous allons passer à la deuxième moitié de cette séance et on l'ouvre avec la posture de la grenouille qui est une posture pour travailler la mobilité et la souplesse des hanches. Encore une fois, on va venir se mettre debout sur les genoux. On va les écarter le plus possible et ouvrir les pieds sur les côtés. Ensuite, vous allez venir vous mettre en position de 4 pattes et pousser avec vos hanches vers l'arrière tout en laissant vos genoux s'ouvrir sur les côtés. Vous allez ressentir un étirement assez intense dans vos hanches et à l'intérieur des cuisses principalement. Mais c'est exactement ça. Bon, j'ai un bug avec ma montre. On relâche, on respire calmement. On s'en fiche d'avoir l'air ridicule parce que vous, il n'y a personne qui vous voit. Donc ce n'est vraiment pas un souci. Et je vous assure qu'après cette séance, vous serez totalement détendu. On prend encore 2 grandes respirations complètes ici. Et on essaye d'allonger les expirations pour amener notre esprit dans un lieu de calme et de détente. Sur une inspiration, on ramène un peu ses hanches en avant. On replace ses 2 mains au sol et tout doucement, on va venir fermer ses jambes pour venir s'asseoir sur les fessiers et balancer un peu ses jambes avant de passer à la suite. Prenez votre temps. Ensuite, nous allons passer à l'asana du chameau. Ils aiment bien donner des noms d'animaux dans les postures de yoga. Et pour cet asana, c'est très simple. On va se placer sur les genoux et on va écarter les jambes de la largeur du bassin. On va placer les mains sur la zone lombaire, c'est très important, et les coudes sont dirigés vers l'arrière. Les épaules sont basses et relâchées. Le sternum est vers l'avant et le haut.
On va inspirer, vraiment on prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va monter le menton vers la poitrine et partir en extension arrière, tout en respectant ses limites, bien entendu. Vous poussez avec vos hanches vers l'avant et vous cherchez l'extension avec le haut du dos. Et sur l'expiration, on revient au centre. On s'assit les fesses sur les talons. Ensuite, on se glisse tout doucement sur les avant-bras pour venir à quatre pattes et entrer en posture du dauphin en levant vos fessiers vers le ciel. On plie un genou et puis l'autre. On repousse le sol avec ses mains et ses avant-bras. Je perds mes chaussettes alors qu'il y a des trucs antidérapants. On respire calmement. On continue le mouvement de pédalo tout en cherchant à être dans l'étirement du dos et des épaules aussi. N'hésitez pas à écarter davantage vos pieds pour trouver plus de confort. Et sur une expiration, posez les genoux au sol. Amenez vos fesses sur les talons. Gardez les bras tendus devant vous. Et posez la tête au sol pour entrer dans la posture de l'enfant. Sur l'expiration, vous allez pousser dans vos mains. Regardez droit devant vous et revenir en position assise. Je ne sais pas dans quel sens c'est le mieux pour vous, pour que je vous montre les exercices en fait. Mais c'est pas très grave. Pour la suite, oh tu fais dodo, c'est trop mignon. Je ne sais pas. Allez, pour la suite, on se couche au sol. La face contre son tapis de yoga. Les paumes de main sont plus ou moins au niveau des épaules. On respire calmement. On soulève une jambe et puis l'autre pour être sûr d'être bien installé. Vraiment, n'hésitez pas même à bouger le bassin un petit peu. Installez-vous confortablement. Vous allez contracter légèrement votre sangle abdominale et vos fessiers en plaquant votre pubis contre le tapis de gym. Vous allez inspirer très calmement. Et sur une expiration, vous allez soulever le buste pour entrer en posture du sphinx. Vous allez sentir un étirement assez intense au niveau des épaules et de la sangle abdominale. C'est vraiment le genre de posture idéale si vous cherchez à diminuer votre tour de taille, par exemple, ou le fameux objectif ventre plat. Ça permet aussi de renforcer les fessiers. Gardez le menton parallèle au sol, voire même légèrement rentré vers la poitrine, mais ne cherchez pas à regarder le ciel. Repoussez le sol. Et sur une expiration, amenez la tête vers le tapis de gym. Poussez dans vos mains pour venir à quatre pattes. Vous allez joindre les deux orteils, les gros orteils. Posez vos fesses sur vos talons pour entrer une seconde fois dans la posture d'un enfant. Et vous détendre, vous reposer. Respirez calmement et prenez conscience de ce qu'il se passe en vous. Félicitez-vous pour cette merveilleuse séance.
Pour la suite de la séance, je vous propose un retour au calme assez inédit. Et pour cela, je vous propose de vous coucher sur le dos, sur votre tapis de gym ou dans votre fauteuil ou sur votre lit, là où vous avez pratiqué la séance. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux. J'ai préparé un petit texte pour vous. Relâchez toutes les tensions et tournez vos paumes de main vers le ciel. Laisse l'entièreté de ton corps se détendre totalement. Prends conscience de ta respiration, mais ne la force pas. Permets à ton esprit de s'apaiser. Reste dans cette posture encore quelques minutes. Et si des pensées surgissent, ce n'est pas grave. N'y prête pas attention. Petit à petit, reviens à toi. Prends conscience de ton corps. Bouge lentement tes doigts et tes orteils. Étire doucement tes bras au-dessus de ta tête. Puis, tourne-toi sur le côté en position fétale. Reste ainsi et prends quelques respirations profondes. Quand tu te sens prête, reviens assise en tailleur et joins tes mains en prière devant le cœur. Remercie ton corps et ton mental pour cette pratique. Cette séance est un cadeau que tu te fais à toi-même. Voilà, la séance est terminée. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi pour ce premier jour de live bien-être. J'avoue que j'étais un petit peu stressée puisque j'ai vraiment envie de bien faire et de vous permettre de réellement vous permettre de trouver des clés pour vous apaiser, pour prendre soin de vous au quotidien sans pour autant devoir dépenser des sommes exorbitantes et sans tomber dans des engrenages qui peuvent être vicieux et qui peuvent être très mauvais pour votre santé, voire parfois être carrément mortels et donc vous coûter la vie. Et donc voilà, ce premier live bien-être touche à sa fin. Hi, coucou Flo! Et donc j'avais vraiment hâte de vous retrouver ce soir pour pouvoir partager tout ça avec vous. Et du coup, aujourd'hui, la grande gagnante est de ce live qui remporte donc 2 semaines de coaching individuel gratuite. Elle les gagne, c'est pour elle. C'est Flo Zouzou qui est apparemment la personne qui a été le plus active sur le live du jour. Et donc Flo, je te félicite, tu as gagné 2 semaines de coaching gratuite. Tu peux m'envoyer un message privé et on s'arrangera pour le moment où ça t'arrange le mieux de commencer. Tu n'es pas obligé de commencer tout de suite. Tu peux commencer quand tu veux ou tu peux les offrir à une de tes copines aussi si tu veux. Mais l'essentiel, c'est quand même que tu en profites. Et donc voilà, Flo, je te félicite encore. Merci beaucoup pour ta présence. C'est vrai que toi et moi, ça fait des années qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Tu as déjà acheté le tout premier livre que j'avais édité. Ça m'avait profondément touchée. Et donc voilà, qui fait partie de la team Fricadelle, c'est que Flo Zouzou est une figure emblématique. On n'oublie pas, n'est-ce pas? Et je suis trop contente que tu sois la gagnante. Ça me fait vachement plaisir. J'espère aussi que la séance vous a plu. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez
après cette séance. Merci ma poupée, avec plaisir vraiment. Coucou Anna, comment tu vas? Comment ça, un duo de yoga? Avec Zaki? J'ai déjà fait. Ça va, je me sens hyper détendue du coup. Je me sens hyper... Ah, coucou Sarah, je suis trop contente que tu sois là. Je suis vraiment trop contente et je suis super contente si tu te sens détendue. C'était le but, hein. Vraiment, c'était grave le but. D'ailleurs, demain, on se retrouve pour un live 100% méditation. Donc, je vais vous expliquer quelles sont les origines de la méditation et quels sont ses bienfaits, mais d'un point de vue plutôt scientifique, pour vraiment vous convaincre. C'est important. Et ensuite, on essayera, j'ai créé rien que pour vous une séance de méditation guidée d'une 30aine de minutes. Et donc, je vous ferai essayer tout de suite. Ensuite, on passera à un petit quiz avec des jeux, etc. Parce que je sais que sinon, vous allez être récalcitrante. Je vous connais. Vous doutez, mais il ne faut pas douter. Si je vous parle d'une méthode, c'est que ça fonctionne. Après, il faut savoir aussi que la méditation, telle qu'on nous la vend, c'est du bullshit. Parce que, comme je l'ai dit pendant cette séance de yoga, tu n'as pas besoin de chercher à arrêter de penser. Ce qui est important, c'est que tu n'accordes pas d'importance à ce que tu penses. C'est-à-dire que la pensée, elle vient, et ok, t'acceptes, mais tu ne te focalises pas dessus. Tu ne la nourris pas. Et donc, demain, c'est de ça qu'on parlera. En fait, un petit peu la méditation selon les neurosciences et la psychologie clinique, bien entendu, parce que c'est quand même essentiel. Et donc, on fera ça. On abordera la méditation sous un nouveau jour pour que je puisse vous convaincre que c'est vraiment une méthode de ouf. D'ailleurs, je vous en ai parlé il y a quelques jours de la pleine conscience, mais peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo. Et dans ce cas-là, ce serait bien de se mettre à jour. Et donc voilà, je suis super contente de ce live, ça m'a fait vraiment plaisir. Je sais que 20 heures tous les jours, ça peut paraître énorme pour certaines. Après, l'objectif, c'est pas de faire quelque chose de parfait, mais c'est de se faire du bien un petit peu tous les jours. Vous comprenez? On ne vise pas la perfection, on vise le bien-être, le fait de se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Le soir, quand tu vas dormir, l'objectif, c'est de te dire, aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je pouvais pour me sentir bien. Et donc, tu es satisfaite de toi. Si tu es satisfaite de toi, tu ne commences pas à cogiter. Et si tu cogites pas, tu fais pas d'insomnie, tu fais pas de dépression, tu fais pas d'anxiété. Et tu as tout gagné. C'est ça le but de ces 30 jours de live bien-être. On va découvrir plein de techniques différentes. Même si à chaque fois, par exemple, il y aura plusieurs cours de méditation, ce sera à chaque fois des formes de méditation très différentes, avec des approches à chaque fois inédites et exclusives, pour vraiment vous permettre une expérience immersive de haute qualité. Je sais plus c'est qui m'a dit « Ouais, mais ton contenu, c'est dingue qu'il soit gratuit. » Non, c'est pas dingue. La gratuité, c'est sous-coté, je vous promets. L'argent ne fait pas tout. Mais si jamais vous avez envie d'en découvrir plus, je vous invite quand même à aller vous inscrire à mon école de remise en forme et de santé mentale qui a déjà ouverte, mais qui ne propose pas encore de programme standardisé. Happy Workout arrive très bientôt. Happy Workout, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de yoga pour diminuer les douleurs chroniques liées aux problèmes tendineux et aussi réduire l'anxiété par des séances de yoga de 5 à 10 minutes maximum. Et c'est 3 séances de yoga par semaine, une séance de méditation et au départ on commence avec des séances de 1 minute, des exercices d'écriture émotionnelle pour que vous puissiez décrypter et honorer les besoins de votre corps et donc apprendre ce qu'il se passe quand vous avez mal à la nuque, à l'épaule, aux genoux et surtout comment agir pour que la douleur disparaisse et pour que vous puissiez vous soulager et avoir une vie et surtout un quotidien où la douleur ne règne pas. Qu'elle soit physique ou émotionnelle, la douleur est toujours le signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si quelque chose ne va pas, tu peux être sûr à 99,99% des temps que j'ai la solution. Voilà. Et comment est-ce que j'ai solution à tous ces problèmes? Tout simplement parce que j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. Et puis j'ai eu le plaisir de coacher des centaines de femmes avec toutes des défis qui étaient personnels, mais bien souvent assez communs. Et ça m'a permis d'avoir une certaine expérience et de pouvoir aussi vous apporter un accompagnement premium de qualité. Et si vous voulez prendre rendez-vous pour le coaching que Flo Zouzou a remporté, vous pouvez, c'est sur mon site web, le lien est dans ma bio.
La première consultation, évidemment, elle est gratuite. Hein. Je ne suis pas une charognarde. Mais donc voilà, tout ça, c'est possible. Et c'est possible pour vous. Parce que vous toutes, autant que vous êtes, vous méritez d'être bien. Et ce qui m'a vraiment motivée à ouvrir mon école de remise en forme et de santé mentale, c'est qu'à la base, quand j'ai créé mon compte TikTok, je ne parlais pas du tout travail. Je parlais de ma vie privée qui était vraiment chaotique. Et du coup, je me suis connectée avec beaucoup de personnes qui partageaient les mêmes souffrances que moi, comme le fait d'avoir été abandonné par ses parents ou d'avoir fait face à des addictions ou à la violence, qu'elle soit physique ou même mentale, de se retrouver dans des situations où on a l'impression d'être prisonnière. Et donc quand je me suis rendu compte que on était beaucoup dans la team Fricadelle à être des guerrières, avec la sensation d'être dans un monde de perdition, je me suis dit, et si je crée une école pour leur permettre d'avoir du coaching sur mesure, c'est-à-dire que je m'adapte à vos besoins. À chaque fois, le coaching est unique parce que c'est votre parcours, c'est votre chemin et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et c'est ce que j'avais envie de vous offrir, tout simplement. Ça me tenait à cœur. Et donc voilà, ça fait beaucoup de blabla, mais c'est la vérité. Ça me tenait grave à cœur de pouvoir vous offrir tout ça dans un même endroit. Et c'est ainsi que j'ai créé mon école en ligne de remise en forme et de santé mentale, que j'ai appelée Gigi École Bien-être. Pas compliqué, Jessica. Jessica. Tout simplement. Oui. Nous avons de la compagnie. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de continuer cette aventure avec vous. On se retrouvera donc demain pour une séance de méditation guidée unique et exclusive. Je vous donnerai des détails de la séance demain dans la journée. Comme aujourd'hui, je vous ai fait plusieurs vidéos. Vous avez vu d'ailleurs les vidéos que j'ai fait pour vous prévenir que je faisais un live? Elle avait grave soif. Merci pour tout ce que tu fais, mais merci à vous d'être là. C'est pour vous que je fais tout ça, donc vraiment merci d'être là. Ça me fait trop plaisir. En plus, je voyais que vous étiez occupé d'écrire des petits commentaires et tout pendant la séance. Même si c'est pour embêter mon mari, vous avez totalement le droit. Ceci dit, j'avais commencé à préparer à souper, mais j'ai pas terminé et j'ai vraiment faim. Donc je vais vous laisser, mais on se retrouve demain pour un nouveau live bien-être. Demain à 20h, ce sera tous les jours à 20h. Comme ça, il n'y a pas de... On n'est pas perturbé par les horaires et tout, on ne sait jamais ça à quelle heure. Tous les jours à 20h, on se retrouve, on se détend, on se relaxe, on papote entre nous. Et donc, j'adore embêter ton mari avec plaisir. Et donc, je suis vraiment contente. Sarah, je te remercie d'être là. Flo Zouzou, merci à toi aussi d'être là. Anna, merci aussi. Vraiment, vous toutes, merci d'être là. Flo, n'oublie pas de m'envoyer un message pour ton petit cadeau. On organisera ça vraiment quand tu veux. Si tu as envie de prendre ces 2 semaines de coaching, soit avant Noël, soit après Noël, en te disant ouais, pour nouvelle année, nanani, nanana. Je comprends, mais tout ça, voilà, on en discutera en privé. Je vous dis à demain pour un nouveau live bien-être. Non, il est de retour le 2. À demain pour un nouveau live bien-être. En attendant, prenez soin de vous. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr venir me trouver en message privé. C'est avec plaisir que je vous réponds. Merci encore, je ne le dirai jamais assez. Bisous, bisous les filles. Bisous mes guerrières et prenez soin de vous.